Mesdames et messieurs, nos sœurs et frères, chers internautes, nous vous saluons. Aujourd'hui est 16 décembre 2025. C'est un grand jour pour les Nations Unies, tous les peuples des Nations Unies, incluant le peuple haïtien dans son ensemble. 16 décembre 1966, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté 2 pactes internationaux. Il s'agit du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui ont force contraignante en vue de pallier le déficit de la Déclaration universelle des droits de l'homme 10 décembre 1948 qui n'a pas de force contraignante. Ils ont été pris pour garantir les droits humains qui sont à la base de la liberté, de la justice et de la paix. Ils ont été pris pour le bonheur de l'homme sur la terre. Les philosophes du siècle des Lumières croyaient au bonheur de l'homme sur la terre qui est possible par le combat contre l'abus et l'injustice. Vous avez avec vous votre frère Tony Rifford. Nous sommes constitutionnalistes, défenseurs publics, chanteurs, gestionnaires comptables, mémorants en droit. Nous nous excusons près de vous pour la voix, car nous sommes enrhumés. Merci pour votre compréhension. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies 16 décembre 1966 est rentré en vigueur le 3 janvier 1976 après avoir été ratifié par 35 États partis, mais ratifié en Haïti le 6 février 1991 et rentré en vigueur en Haïti le 6 mai 1991. Quant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, 16 décembre 1966, il est rentré en vigueur le 23 mars 1976, mais ratifié en Haïti le 31 janvier 2012 et rentré en vigueur en Haïti le 8 janvier 2014. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies comporte 53 articles, mais nous aurons à lire rapidement pour vous les articles 1 à 27, les plus importants. Quant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, il comporte 31 articles, mais nous lirons rapidement pour vous les articles 1 à 16. Nous vous souhaitons déjà bonne audition. Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, 16 décembre 1966. Première partie. Article 1er, alinéa 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Alinéa 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. Alinéa 3. Les États partis au présent pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies. Deuxième partie, article 2, alinéa 1. Les États partis au présent pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leurs compétences les droits reconnus dans le présent pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Alinéa 2. Les États partis au présent pacte
s'engagent à prendre en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autres propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur. Alinéa 3. Les États partis au présent pacte s'engagent à, petit a, garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent pacte auront été violés disposera de recours utiles, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Petit b. Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel. Petit c. Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié. Article 3. Les États partis au présent pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent pacte. Article 4, alinéa 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États partis au présent pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale. Alinéa 2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8, par exemple 1 et 2, 11, 15, 16 et 18. Alinéa 3. Les États partis au présent pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l'entremise du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres États partis les dispositions auxquelles ils ont dérogé, ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations. Article 5, alinéa 1. Aucune disposition du présent pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues au dit pacte. Alinéa 2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout État parti au présent pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes sous prétexte que le présent pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré. Troisième partie. Article 6, alinéa 1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. Alinéa 2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis, et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent pacte, ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette répression, cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif, rendu par un tribunal compétent. Alinéa 3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un État parti au présent pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Alinéa 4. Tout condamné
à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées. Alinéa 5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes. Alinéa 6. Aucune disposition du présent article ne peut être évoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un État parti au présent pacte. Article 7. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. Article 8, alinéa 1. Nul ne sera tenu en esclavage. L'esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes sont interdits. Alinéa 2. Nul ne sera tenu en servitude. Alinéa 3, petit a. Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Petit b. L'alinéa A du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant. Dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnés de travaux forcés, l'accomplissement d'une peine de travaux forcés infligée par un tribunal compétent, petit c, n'est pas considéré comme travail forcé obligatoire au sens du présent paragraphe. 1. Tout travail ou service non visé à l'alinéa B, normalement requis d'un individu qui est détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou qui ayant fait l'objet d'une telle décision, est libéré conditionnellement. 2. Tout service de caractère militaire et dans les pays où l'objection de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi. 3. Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistre qui menace la vie ou le bien-être de la communauté. 4. Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales. Article 9. Alinéa 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est pas pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi. Alinéa 2. Tout individu arrêté sera informé au moment de son arrestation des raisons de cette arrestation et recevra notification dans le plus court délai de toute accusation portée contre lui. Alinéa 3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement. Alinéa 4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant le tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Alinéa 5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation. Article 5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation. Article 10. Alinéa 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Article 10, alinéa 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Alinéa 2, petit a. Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leurs conditions de personnes non condamnées. Alinéa B, petit b. Petit b. Les jeunes prévenus sont séparés des adultes
et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible. Alinéa 3. Le régime pénitentiaire comporte le traitement des condamnés dont le but essentiel est leur abonnement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal. Article 11. Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle. Article 11. Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle. Article 12, alinéa 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire de l'État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. Alinéa 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. Alinéa 3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publique, ou les droits et libertés d'autrui et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent pacte. Alinéa 4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays. Alinéa 4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays. Article 13. Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire de l'État parti au présent pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent. Il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par la dite autorité en se faisant représenter à cette fin. Article 14, alinéa 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Alinéa 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès, soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale, dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire, la publicité nuirait aux intérêts de la justice. Cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineur exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. Alinéa 2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Alinéa 3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes. Petit a. À être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend, et de façon détaillée de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle. Petit b. À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. Petit c. À être jugée sans retard excessif. Petit d. À être présente au procès et à se défendre elle-même ou avoir l'assistance de défenseurs de son choix. Si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un. Et chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office au défenseur sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer. Petit e. À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Petit f. À se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. Petit g. À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Alinéa 4.
La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. Alinéa 5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation conformément à la loi. Alinéa 6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée parce que fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. Article 7. Non, alinéa 7. Je mets tous alinéa 7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. Article 15, alinéa 1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier. Alinéa 2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations. Article 16. Chacun a droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Article 17, alinéa 1. Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte illégale à son honneur et à sa réputation. Alinéa 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 18, alinéa 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. Alinéa 2. Nul ne subira de contraintes pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. Alinéa 3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. Alinéa 4. Les États partis au présent pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. Article 19, alinéa 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Alinéa 2. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. Alinéa 3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires. Petit a. Au respect des droits ou de la réputation d'autrui. Petit b. À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique. Article 20, alinéa 1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi. Article 20, alinéa 1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi. Alinéa 2.
Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi. Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice, article 21, le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publique, ou les droits et les libertés d'autrui. Article 22, alinéa 1. Article 22, alinéa 1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts. Alinéa 2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publique, ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police. Alinéa 3. Aucune disposition du présent article ne permet aux États partis à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte aux garanties prévues dans la dite convention. Article 23, alinéa 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Article 23, alinéa 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Alinéa 2. Le droit de se marier, de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge de 1000. Alinéa 3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. Alinéa 4. Les États partis au présent pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire. Alinéa 4. Les États partis au présent pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire. Article 24, alinéa 1. Tout enfant sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance a droit de la part de sa famille, de la société et de l'État aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur. Alinéa 1. Tout enfant sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance a droit de la part de sa famille, de la société et de l'État aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur. Alinéa 2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom. Alinéa 3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité. Article 25. Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restriction déraisonnable, petit a, de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, petit b, de voter, d'être élu au cours d'élections périodiques honnêtes au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs. Petit c, d'accéder dans des conditions générales d'égalité aux fonctions publiques de son pays. Article 26. Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard,
La loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune de naissance ou de toute autre situation. Article 27. Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir en commun avec les autres membres de leur groupe leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion ou d'employer leur propre langue. Ces droits et libertés énoncés dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies ont été pris pour combattre l'abus et l'injustice dans le monde. Présentement, nous allons vous parler du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, 16 décembre 1966, ratifié en Haïti. Ce pacte comporte 31 articles, mais nous lirons pour vous les articles 1 à 16 qui nous concernent directement. Article 1er, alinéa 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Alinéa 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. Alinéa 3. Les États partis au présent pacte, alinéa 3, les États partis au présent pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies. Deuxième partie. Article 2. Alinéa 1. Chaque des États partis au présent pacte s'engage à agir tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationale, notamment sur les plans économiques et techniques, au maximum de ses ressources disponibles en vue d'assurer progressivement de plein exercice des droits reconnus dans le présent pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives. Alinéa 2. Les États partis au présent pacte s'engagent à garantir que les droits qui sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Alinéa 3. Les pays en voie de développement. Alinéa 3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent pacte et des non-ressortissants. Article 3. Les États partis au présent pacte s'engagent à assurer le droit égal que l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent pacte. Article 4. Les États partis au présent pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assurés par l'État conformément au présent pacte, l'État ne peut soumettre ses droits qu'aux limitations établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique. Article 5, alinéa 1. Aucune disposition du présent pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits aux libertés reconnues dans le présent pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues dans le dit pacte. Alinéa 2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout
pays en vertu des lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré. Troisième partie, article 6, alinéa 1. Les États partis au présent pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit. Alinéa 2. Les mesures que chacun des États partis au présent pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation technique et professionnelle, l'élaboration de programmes de politique et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales. Article 7. Les États partis au présent pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables qui assurent notamment, petit a, la rémunération qui procure au minimum à tous les travailleurs. Premièrement, un salaire équitable et une rémunération égale pour le travail de valeur égale sans distinction aucune. En particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération que pour un même travail. Deuxièmement, une existence décente pour eux et leurs familles conformément aux dispositions du présent pacte. Petit b, la sécurité et l'hygiène du travail. Petit c, la même possibilité pour tous d'être promus dans leur travail à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes. Petit d, le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés. Article 8, alinéa 1. Les États partis au présent pacte s'engagent à assurer, petit a, le droit qu'a toute personne de former avec d'autres des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par l'organisation intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui. Petit b. Le droit qu'ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations nationales et le droit qu'ont celles-ci de former des organisations syndicales internationales ou de s'y affilier. Petit c. Le droit qu'ont les syndicats d'exercer librement leur activité sans limitation autre que celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui. Petit d. Le droit de grève exercé conformément aux lois de chaque pays. Alinéa 2. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique. Alinéa 3. Aucune disposition du présent article ne permet aux États partis à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte aux garanties prévues dans la dite convention. Article 9. Les États partis au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales. Article 10. Les États partis au présent pacte reconnaissent que, premièrement, une protection et une assistance aussi large que possible doivent être accordées à la famille, qui est l'élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge. Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux. Deuxièmement, une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants.
Les mères salariées doivent bénéficier pendant cette même période de congés payés ou de congés accompagnés de prestations de sécurité sociale adéquates. Alinéa 3. Troisièmement, des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou d'autres. Les enfants et adolescents doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi. Les États doivent aussi fixer des limites d'âge au-dessous desquelles l'emploi salarié de la main-d'œuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi. Article 11, alinéa 1. Les États partis au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisant, ainsi qu'une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États partis prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie. Alinéa 2. Les États partis au présent pacte reconnaissent le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront individuellement et au moyen de la coopération internationale les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets. Petit a, pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires pour la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles. Petit b. Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires. Article 12, alinéa 1. Les États partis au présent pacte reconnaissent le droit qu'à toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. Alinéa 2. Les mesures que les États partis au présent pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer. Petit a. La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile ainsi que le développement sain de l'enfant. Petit b. L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle. Petit c. La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies. Petit d. La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie. Article 13, alinéa 1. Les États partis au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Alinéa 2. Les États partis au présent pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit, petit a, l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous. Petit a, l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous. Petit b, l'enseignement secondaire sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité. Petit c. L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité. Petit d. L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée dans toute la mesure possible pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme. Petit e. Il faut poursuivre activement le développement de réseaux scolaires à tous les échelons, établir un système adéquat de bourse et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant. Alinéa 3. Les États partis au présent pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant,
des tuteurs légaux de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'État en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. Alinéa 4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient observés et que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l'État. Article 14. Tout État parti au présent pacte qui, au moment où il devient parti, n'a pas encore pu assurer dans sa métropole ou dans les territoires placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et la gratuité de l'enseignement primaire, s'engage à établir et à adopter dans un délai de 2 ans un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable d'années fixées par ce plan, la pleine application du principe de l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous. Article 15, alinéa 1. Les États partis au présent pacte reconnaissent à chacun le droit, petit a, de participer à la vie culturelle, petit b, de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, petit c, de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Alinéa 2. Les mesures que les États partis au présent pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture. Alinéa 3. Les États partis au présent pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices. Alinéa 4. Les États partis au présent pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture. Quatrième partie. Article 16, alinéa 1. Les États partis au présent pacte s'engagent à présenter conformément aux dispositions de la présente partie du pacte des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées sur les progrès accomplis en vue d'assurer le respect des droits reconnus dans le pacte. Alinéa 2, petit a. Tous les rapports sont adressés au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en transmet copie au Conseil économique et social pour examiner conformément aux dispositions du présent pacte. Petit b. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet également aux institutions spécialisées copie des rapports ou de toute partie pertinente des rapports envoyés par les États partis au présent pacte qui sont également membres des dites institutions spécialisées, pour autant que ces rapports ou parties de rapports ont trait à des questions relevant de la compétence des dites institutions au terme de leurs actes constitutifs respectifs. Ces droits et libertés énoncés dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies ont été pris pour le bonheur de chaque individu faisant partie des Nations Unies. Ces droits et libertés sont-ils respectés en Haïti? Nous croyons que non. Voilà pourquoi il y a autant de misère et de violence en Haïti. L'homme et la femme sont nés pour être heureux sur la terre. Tout le monde, c'est monde. C'est pour doit tout le monde dans le monde là respecter. C'est bon Dieu qui fait nous chaque à respirer. C'est pour doit tout Haïtien à la ronde badé respecter. C'est pour la vie nous respecter en Haïti. C'est pour tout Haïtien à la ronde badé rempli de voies civiques qui demandent pour nous respecter la constitution pays nous, loyaux, droit à liberté l'autre monde. C'est pour la vie nous respecter en Haïti. C'est pour nous tous jouer de manger pour nous manger. C'est pour nous tous jouer de bon de l'autre traité pour nous boire. C'est pour nous tous jouer de bon caille pour nous rester. C'est pour nous tous jouer de bon rad pour nous mettre. C'est pour nous tous jouer de bon gens soins santé gratis à nous malades. C'est pour tout le monde qui a l'âge pour aller à l'école jouer de bon gens l'éducation gratis. C'est pour tout les gens jouer de bon l'école professionnelle à l'université pour former tête yo, pour qu'ils tête yo famille yo, pays ak monde là. C'est pour tout le monde qui a l'âge pour travailler, jouer de travail pour faire. C'est pour nous si qu'il est libre dans le pays. C'est pour nous jouer de bons gens en sécurité. C'est pour nous jouer de bons gens loisirs. C'est pour nous jouer de l'autre. C'est pour nous jouer bonheur sur la terre.
C'est pour Haïti lever. C'est pour toute nation envie de visiter Haïti un jour. C'est pour le faire comme ça. Nous disons merci.